Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo particulière. Et oui, il y a des vidéos particulières comme les amitiés sur YouTube. J'ai eu la chance de croiser la route d'Elisa, Elisa Pointe-Croix et ses loisirs, et elle m'a envoyé un cadeau. Donc je vais y venir, hein. je vais expliquer tout cela parce qu'il y a des choses à expliquer. C'est dans le domaine du Pointe-Croix. Donc voilà, j'ai reçu une enveloppe. Donc je cache bien sûr par le biais d'un carnet, je cache mon adresse ainsi que celle d'Elisa, que je remercie énormément, infiniment, parce que voilà, je lui ai dit mais tu n'es pas obligée, elle m'a dit mais si, ben, voilà, qu'elle voulait me l'envoyer, donc ça m'a fait chaud au cœur. Et ben ça y est, j'ai reçu, donc dès que j'ai reçu, je lui ai fait la photo comme quoi j'avais bien reçu l'enveloppe à la maison. Et donc voilà, avec Elisa, une relation amicale est née il y a déjà quelques mois. Et je parle énormément avec Elisa et surtout aussi sur le domaine du Pointe-Croix. Mais le Pointe-Croix point comté, parce que c'est quelque chose que j'ai connu il y a longtemps. C'était du Pointe-Croix sur de l'Aïda. On n'avait que ça, hein, de toute façon. Et on ne cherchait pas plus, alors que maintenant il existe diverses toiles qu'on appelle étamines ou toiles de lin. Et ne connaissant pas, vous savez, quand on n'a pas les choses en main, quand on ne voit pas les choses, il est difficile de se projeter, de comprendre ce qu'on nous explique dans certaines vidéos. Alors ça, il vient grâce à Elisa. Un grand merci à toi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne d'Elisa. Elle vous propose aussi bien des toiles en point compté et en point estampé. Donc elle a des petites merveilles sur sa chaîne. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien de sa, j'allais dire de sa boutique, non, le lien de sa chaîne. Donc un grand merci à toi. Donc j'ai pas encore ouvert, j'ai attendu de faire cela avec vous en vidéo. Donc je vais l'ouvrir bien sûr sur le côté. Alors que je n'abîme rien, elle a scotché à l'arrière. Alors je vais essayer déjà de soulever avec mon coupe-fil sans que je coupe quoi que ce soit. Je vais essayer de couper vraiment sur le bord. On a toujours peur d'abîmer, hein. Forcément. Alors là, je m'en voudrais à fond. Petit à petit, j'arrive à... Hop, j'ouvre presque les courriers comme à l'ancienne, vous voyez. Alors, je vais lui demander bien sûr l'autorisation, hein, pour filmer le cadeau qu'elle m'a envoyé. Alors, je sais plus ou moins à quoi m'attendre, mais pas... Qu'est-ce qu'il y a dedans, non. Vous avez juste le bruit du découpage de l'enveloppe. Hop, j'y viens. Encore un petit centimètre et on y est. Voilà. Moi, quand j'ouvre correctement. J'essaye du moins. Alors, tadam, tadam. Alors déjà, je lis pour voir si je peux vous lire. Alors, bonjour Isa, comme promis, ta grille étoile pour faire un petit modèle autre que les modèles chinois. J'espère qu'il te plaira. Je sais que tu aimes les couleurs roses avec un petit bonhomme qui sourit. Je te dis à bientôt, Elisa Pointe-Croix. Ah, c'est trop chou. Merci Elisa. Waouh, c'est trop joli. Ah bah ouais, carrément. Carrément. Je vais vous montrer, hein. Le but étant de vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Je garde précieusement son petit mot. Elle a une jolie écriture, Elisa. Allez, c'est parti, regardez ce qu'elle m'a offert. Donc ça vient de chez Lily Point. Vous savez, je commence un petit peu aussi à connaître les noms des boutiques merceries françaises, me semble-t-il, que je dise pas de bêtises. Nous avons Lily Point, Poussière d'étoiles, donc pas étoiles mais des toiles à broder.
il y a de mère en fille. Vous voyez, je commence vraiment à m'intéresser à tout cela et voilà, j'aime pas rester sur ma faim, j'aime aussi connaître ce qu'il se fait d'autres. Et donc, ben voilà, ça sera pour réaliser cette petite toile bien sympathique qui a... Ah, en plus, il y a la recette. Mixer 200 g de jolies fraises avec une cuillère à soupe de sucre roux. Incorporer doucement 50 centilitres de lait entier que vous ferez mousser. Consommez bien frais sans modération. Ah, c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'il fait le chat? Il fait des bêtises, je vous reviens de suite. Voilà, donc bah, écoutez, ça va être ceci à broder, mon petit lait. Ah, c'est vraiment choupinou. Elisa, franchement, ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Fiche pour ouvrage au point de croix, cross stitch chart. Donc, c'est une toile qui fait 199 points sur 193 points stitches. Alors, je vais ouvrir. Oh, ça brille, on dirait. Alors, j'ouvre le sachet. D'accord, je découvre la toile, hein, parce que moi, je ne connais pas. Alors, ah, elle m'a peut-être mis un autre morceau d'étamine également. Alors ça, regardez, c'est magnifique. C'est à broder. Ah, c'est trop bien. En fait, si je comprends bien, ceci n'a rien à voir avec la toile fraise. Fraise, j'ai noté dans ma tête, ça y est, c'est fraise. C'est une bande à broder. Ah, c'est super sympa. Que je pourrais mettre sous un projet, par exemple, ou dessus. Ah, c'est chouette. Et là, c'est du... Alors ça, c'est filoche. C'est tout fin, c'est tout doux aux mains. Et cette bordure, regardez-moi cette bordure dorée. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est trop beau. C'est pas du tout... alors, ça ressemble à de la toile Aïda. Je peux me tromper. Mais ça y ressemble. Mais c'est texturé de manière différente. C'est pas rigide comme on a l'habitude. Et c'est tout... Comment expliquer? C'est tout fin. C'est très harmonieux. Je sais pas si de près vous voyez. Vous voyez, ça ressemble pas du tout à nos carrés. Même si ça y ressemble quelque part. Hein. Mais c'est pas fait de la même manière. J'ai pris le mètre ruban, j'ai envie de mesurer au centimètre, ça fait combien de points? Parce que voilà, dans la broderie traditionnelle, c'est un grand mot, mais dans la broderie point de croix, pour tout ce qui est étamine, lin et puis Aïda, il faut compter le nombre de points au centimètre en fait. Le chat fait ses griffes, tout va bien. C'est rien. Le bruit que vous entendez, un petit coup de folie en passant. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points et demi, on va dire, au centimètre. Donc ça, il s'agit d'une toile, j'ai retenu, du 7 points au centimètre, il s'agit d'une toile 14 CT. Voilà. Donc là, c'est plus facile parce qu'on a les petits trous pour venir faire nos petites croix. Oh, c'est vraiment gentil. Donc je vais prendre super soin. Je vais venir faire quelque chose ici pour les bordures, pour pas que ça s'effiloche. Ah, je suis super contente. Alors, je vais ouvrir ceci. Mais avant tout, comme vous savez, il y a aussi un respect à avoir pour les marques, les illustrateurs et tout ça. Il est préférable de ne pas montrer les patrons par respect. Donc, voilà. C'est la chose que je ferai. Donc, voilà, on a l'illustration sur un papier cartonné. Je mettrai aussi... en barre d'infos de toute façon www.lily.com. Je vous mettrai le lien de la boutique si ça peut vous intéresser. Alors le patron, alors c'est une découverte pour moi hein, puisque c'est tout en monochrome. Ça me rappelle mes premiers amours. Doudou, tu restes là s'il te plaît. Non, 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 non. C'est chat, je vous assure. Donc on nous explique le stitch, donc le point de croix, le demi-point de croix, et on nous met les mots en anglais en fait.
Alors, taille du diagramme en points, 199 sur 193, à broder sur une toile écrue. Après, voilà, chacun fait comme il le sent. Ah oui, donc on a un côté que c'est pas marqué en français et un côté en français. Ok. Alors, dimension de la broderie selon la toile, ça c'est bien. C'est indiqué que si on brode en 2 fils de moulinet, donc de bras, ça fait 33 cm par 32. C'est vrai qu'il y a tout un petit calcul à faire. On verra ça par la suite sur la chaîne pour savoir comment on vient calculer. Comment on vient calculer pour savoir la taille d'une toile qu'on doit prendre pour tel ou tel point au centimètre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour du 6 points par centimètre, c'est 33 par 32. Pour du 7 points au centimètre, c'est 28 par 27,5. Ok. Donc, attendez, hein, je réfléchis en même temps à ce que je dis. Que je dise pas de bêtises. Parce que moi, c'est encore un petit peu nouveau. Il faut le temps que mon cerveau il enregistre le tout. Donc, je suis en train de réfléchir. Mais je sais plus, je suis perdue dans ce que je voulais dire. C'était par rapport au nombre de points. Je réfléchis à ce que je voulais vous dire et je reviens de suite. Voilà, ça y est. Donc, je voulais vous dire, en fait, au plus vous montez en nombre de points au centimètre, au plus vos points sont petits. Par exemple, du 6 points au centimètre, ça vous donne du 16 counts. Du 7 points au centimètre, donc on a augmenté d'un point de plus, et ça vous donne du 18 counts. Donc, au plus le point est grand, au plus le nombre de counts est petit. C'est l'effet inverse. Voilà. Donc, c'est-à-dire comme on sait sur un centimètre en mettre plus, forcément, sur un centimètre, ça vous réduit l'espace. Donc, c'est logique que au plus le point augmente, au plus le nombre de petites croix, les croix seront petites. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus, mais c'est vrai que par la suite, j'aimerais y faire une vidéo plus complète pour vous expliquer. Donc là, c'était pour 2 fils, 28 par 27,5 à 7 points par centimètre. Et en un fil, il vous faut du 22 cm x 21. Et ça fait 9 points au centimètre. Ok, ensuite, on nous dit le nombre de points, les symboles. Je vous montre vraiment un bord. Voilà. Voilà comment ça se présente. Voilà, je ne peux pas vous montrer plus. Ensuite, on vous dit le style de point. Il y a de la demi-croix. Ah d'accord, ça nous dit avec chaque couleur, ça nous dit si c'est un point complet, donc une croix complète, ou une demi-croix. Ok, donc moi je vais rencontrer du half stitch et du full stitch. Voilà. Ok, ou X-stitch aussi marque en anglais. X-stitch, full stitch, c'est la même chose. Et bien super. Ensuite, il nous énumère le milieu. Donc ça, c'est cool. Ok, ben c'est super sympa. Nous avons brodé ce diagramme en un fil de moulinet sur une toile Aida 8 points de chez Zweigart. Coloris 264. C'est bien ça qui donne. Zweigart étant une marque de toile. Et dimension d'ouvrage réalisée 25 par 24 cm. Ok, bah c'est génial. Je suis contente. Donc c'est quelque chose que vous verrez également sur la chaîne. Voilà. Je vous avais mis l'illustration quand même pour que ça soit quand même moins monotone pour vous. Donc voici la toile que j'ai eue. Ah, c'est trop bien. Je découvre. Donc elle m'a donné des petites instructions. Alors je savais au niveau de la toile, mais voilà, je ne savais pas le modèle que j'allais avoir. Et elle m'explique là, elle m'a expliqué pour la toile. Donc voilà comment c'est une toile étamine que j'ai jamais travaillée.
et que je suis contente de posséder. Maintenant, je comprends mieux à quoi correspond une étamine. Et c'est rigolo. Ça fait, ouais, on sent que c'est, voilà, que c'est élastique, enfin comme élastiqué, enfin il n'y a pas d'élastique, hein, mais c'est extensible hein, du fait qu'il y ait des petits espaces, hein, on voit les petits trous. Non, chouchou, tu restes là. Il veut venir s'allonger dessus et ça c'est hors de question. Donc j'ai demandé à Elisa, c'était une toile en combien, et donc elle m'a expliqué, parce que c'est vrai que quand on vous parle en général de toile, on vous parle de quantes, 18, 20, 32, 35, ça va même jusqu'à 40, j'ai déjà vu, et on vous parle ensuite en nombre de fils. Donc logiquement, comme ceci, si je prends mon mètre ruban et que je viens mettre face à un fil de trame, donc les fils de trame, ce sont les fils que vous avez à la verticale. Et les fils de chaîne, c'est ceux qu'on a à l'horizontale. Mais ce qui nous intéresse là, ce sont les fils de trame pour déterminer le nombre de fils qu'il y a au centimètre et ainsi savoir le nombre de counts que fait votre toile. Quand vous achetez une toile, c'est déjà indiqué, hein. Mais au moins, vous savez à quoi ça correspond. Donc, sur 1 cm, ici, j'ai 12 fils. Donc, c'est du 30, ce qui correspond à du 32 counts. Maintenant, 12 fils, si j'utilise un brin de fil, un brin de, oui, d'un fil de, je vais m'en sortir, d'un écheveau ou d'une échevette, c'est la même chose. Voilà, donc ce qui voudrait dire que je travaille en 1 par 1. Donc je passe d'un trou, puis ma croix, elle espace un fil de trame et je vais dans le trou supérieur. C'est-à-dire, si j'espace de 1 à l'horizontale, j'espace de 1 à l'horizontale, donc après le fil de trame, et ce qui veut dire que j'espace de 1 en hauteur pour que j'ai vraiment une croix. Si j'ai espacé de 1 et par exemple j'espace de 2 en hauteur, j'aurai une croix qui serait sur la hauteur. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit équilibré, qu'on ait une belle croix. Donc on espace toujours de 1 vers la droite et de 1 vers la hauteur, largeur, hauteur, pour que ce soit équitable. Maintenant, si jamais je veux travailler en 2 brins, là je me retrouve avec une toile qui va se faire sur 1 cm en 6 fils. Voilà, donc 6 fils, pourquoi? Parce que je vais travailler non plus en un fil de trame, mais en 2 fils. Au lieu de sauter un fil, je vais en sauter 2. Et pareil pour la hauteur, je vais compter 1 et 2 pour avoir une croix, voilà, un carré. On sait que si on a un carré de 4 cm, il faut 4 cm sur l'horizontale, sur la verticale, pour que ce soit une forme carrée. Et bien là, c'est exactement pareil pour faire vos petites croix. Donc, si je travaille sur 2 brins, c'est sûr que je vais avoir moins de croix sur 1 cm, puisque j'aurai espacé 2 fils de trame. Voilà, j'espère que je suis cohérente et que je suis explicite dans ce que je suis en train de vous dire. C'est un peu plus technique. Après manger, peut-être que c'est un peu compliqué, parce qu'après manger, on a envie de se poser et pas de réfléchir, ou en fin de journée. Mais si ça peut déjà vous apporter quelques explications, parce que moi, il m'a fallu un petit temps pour comprendre tout cela, enregistrer, j'en entendais parler, mais tant que j'avais pas les choses en main, je ne pouvais pas vraiment comprendre, c'est compliqué. Moi, j'ai besoin de matière, puis bon, il y a peut-être le fait que je suis dans le milieu aussi de l'habillement, que moi, je comprends par le biais, il faut que je vois, déjà, il faut que je touche. C'est voilà, chez moi, c'est comme ça. Donc, ce qui correspondrait, si je passe en sautant sur 1 cm de fil de trame, j'arrive à 6 fils, ce qui me réduit de 2, au lieu que j'ai 12 fils, au lieu de passer à du 32 CT, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route, j'ai divisé par 2, puisque j'ai utilisé là tous les 2 points, je fais une croix. Donc, j'ai réduit mon nombre de counts au centimètre, ce qui correspondrait non plus à une 32 counts, mais à une 16 counts, parce qu'on sait, et alors il existe des tableaux hein, sur Google, on sait que du 16 counts correspond à 6 fils au centimètre. Ça, je vous l'invente pas, hein, c'est comme ça. Voilà, le 32 counts, c'est 12 fils au centimètre. Si j'utilise un seul fil sur un fil de trame, là, je respecte bien le 32 counts. Voilà.
Et pour passer à du 16-50, dans ce cas-là, je réduis de 2. Je fais 2 fils de trame à chaque fois. Et là, j'aurai du 16-50, 6 fils au centimètre. Voilà. Donc, ben moi, je pense que je vais quand même travailler sur du 16. Il faudra que je vois comment je dois faire. Au niveau du calcul, pour avoir la bonne taille que j'ai besoin. Donc, je vais relire les petites... j'ai des petites explications ici, hein, c'est ce que je vous parlais. Donc, je vais relire le petit tableau pour savoir... pour mon nombre de points au centimètre. Donc moi c'est du 6, donc j'aurai besoin d'une toile 33 par 32. Voilà. Et je veux faire du 2 fils. Une chose à la fois, si j'arrive, ben par la suite je passerai bien à du... comment dire, à des croix plus petites. Voilà, du 7 points au centimètre, comme eux ils nous parlent, ça correspond à du 18,50. Ouais, il faudrait que je teste pour voir un petit peu. Déjà, il faut que je mesure ma toile et savoir, bah, écoutez, où j'en suis. Alors, c'est super doux. Alors, c'est une toile qui est beige. C'est super joli. Et je vais travailler, bien sûr, avec un tambour pour étendre ma toile, ce qui va m'apporter beaucoup plus de facilité à venir broder mes petites croix. Donc, merci, Elisa, vraiment, parce que c'est un joli cadeau que tu m'as fait là. Vraiment, c'est une personne adorable. On échange de tout. Elle se prend pas la tête dans la vie. Elle est très, très apaisante comme personne. Elle est, ouais, elle est adorable. Adorable. Quand je vous dis qu'on fait de superbes, belles rencontres sur YouTube, c'est sincère. Vraiment, je me suis fait pas mal d'amis sur YouTube. Et bah merci parce que ben c'est vrai que c'est mes copines de YouTube et bah c'est génial quoi. C'est génial. Ce sont des personnes qui viennent aux nouvelles quand elles savent que vous n'étiez pas bien, pour savoir si on va mieux, nous souhaiter une bonne journée. C'est impressionnant. Impressionnant. Ils viennent plus aux nouvelles que certaines personnes de notre quotidien. Donc ça, franchement, ça n'a pas de prix, hein, l'amitié que j'ai entretenue avec ces personnes-là. Et merci aussi aux abonnés, franchement. Bah, de toute façon, ça part de personnes qui sont abonnées, qui deviennent amies, hein, tout simplement. Donc, je range le tout dans le petit sachet. Tu vois, je prends soin des affaires, mais t'inquiète pas. Ça va être fait avec un énorme plaisir parce que... Ben voilà, c'est ma petite toile d'Elisa. C'est, voilà, je penserai à toi quand je vais voir des fraises maintenant. Ou des milkshakes. Alors, je suis milkshake à la noix de coco. Mais là, j'avoue, franchement, c'est tout à fait moi. Tu m'as vraiment cerné. Bah ouais, le rose, c'est moi, quoi. J'adore. Avec la petite recette ici, c'est trop sympa. Et ouais, et ben... elle sera dans un cadre, dans ma pièce. Me souvenir que, et ben des fois, quand j'aurai peut-être pas le moral, je regarderai et je penserai à toi qui m'a toujours apporté de la bonne humeur et du positif. Et ben ça me donnera envie de boire des milkshakes et de manger des fraises. Et ouais, non, c'est trop bien. C'est le petit moment tendresse, fraîcheur. Et puis, ma pièce sera dans laiton rose. Donc, ouais, je vois bien un petit cadre avec... et ça sera le début. C'est grâce à toi que j'aurai eu la chance et le plaisir d'œuvrer sur une étamine. Et ça n'a pas de prix. Franchement, c'est adorable. Ouais, je te fais plein de bisous à toi, Elisa. Et puis aussi à ton mari. Je sais aussi qu'il brode. Et il brode très bien. Donc voilà, je t'embrasse bien fort. Merci du fond du cœur pour ce magnifique cadeau que tu m'as fait. Tu le sais bien, hein, je t'ai dit plusieurs fois, mais c'est rien, tant pis. Mais voilà, Elisa, elle a dit non, mais je vais t'envoyer, tu verras, tu vas comprendre mieux. Enfin, voilà, et ça m'a fait super plaisir quand elle m'a dit ça y est, c'est posté. Elle m'a dit tu me tiens au courant quand ça arrive. J'ai dit oui, t'inquiète pas, moi je vais t'envoyer un message dès que je le reçois et c'est chose faite. Quand j'ai vu l'enveloppe au sol, j'ai fait ça, c'est Elisa.
Je prends dans les mains et puis je fais oui, c'est ça. Et mon mari, il me dit, bah, c'est quoi c'est pas un colis comme d'habitude. Je dis, non, ça c'est Elisa. Je dis, je t'avais dit que je devais recevoir un courrier fin de semaine. Et ben voilà, il est là. Il est arrivé jeudi. Aujourd'hui, enfin, nous sommes jeudi 15 février. Vous allez voir la vidéo dans quelques jours, hein, parce que j'ai déjà tourné une vidéo au matin qui a été postée. Et j'ai des vidéos prévues. Donc, ça ne saurait que tarder d'ici 1 ou 2 jours. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette petite vidéo vous aura aussi été agréable et utile. Si vous vous interrogiez sur la toile étamine ou tout simplement, vous aura peut-être appris d'autres choses, comment on peut exploiter également le point de croix sur d'autres supports tissus. Et moi, franchement, c'est que du bonheur. Je demande qu'à apprendre de toute façon. À apprendre et à découvrir. Voilà. Et je vous mets bien sûr en barre d'infos Lily Point. Et puis la chaîne de ma copine Elisa. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Buvez mon petit lait à la fraise. Puisque c'est consommé frais et sans modération. Donc, moi, je vous conseille de boire la même chose. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bisous, portez-vous bien, bye bye.